je voudrais parler un peu du donateur avant d'entrer dans les dons. La première définition que Jésus va donner au Saint-Esprit, c'est la définition du Père. Il dit, je ne vous laisse pas orphelin, donc je vais vous donner un papa. Il n'a pas parlé de miracles. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, vous aurez un Père. Donc, Jésus est en train de parler d'une personne. Il ne parle pas seulement d'un esprit. Il parle d'un esprit qui a des valeurs d'une personne. Donc si je rentre à la maison, je regarde maman Gisèle, repasser, manger, faire à manger, politia. C'est ce que nous on fait au Saint-Esprit. On vient chez le Saint-Esprit, donne-nous les dons, donne-nous les dons, donne-nous les dons, donne-nous les dons. Mais maman Gisèle, elle veut bien repasser, elle repasse, elle fait à manger, elle fait tout ça. Mais elle veut aussi qu'on lui dise je t'aime. Est-ce que Dieu est content qu'on vienne seulement demander des guérisons, des miracles, de tout ça? Mais on ne lui dit jamais, Seigneur, parle-moi. Une personne a besoin de dialogue. Une personne a besoin de comprendre, que tu le comprennes. Une personne a besoin d'être écoutée. Empêcher aussi les dons spirituels de travailler à l'église, c'est empêcher Dieu d'agir. Empêcher le Saint-Esprit d'agir à l'église. Parce que les dons spirituels répondent aux besoins de l'église. Une église qui ne vit pas les dons du Saint-Esprit, c'est une église morte. Le Saint-Esprit est représenté dans la Bible aussi sous forme de colombe, avec deux ailes, côté moko les fruits, de l'autre côté les dons. Donc on ne peut pas vivre les dons du Saint-Esprit sans les fruits. Ce n'est pas avoir des dons qui fonctionnent qui fait que Dieu t'approuve. Et normalement, nous devons privilégier les fruits de l'esprit avant les dons. Jésus, est-ce qu'il a d'abord ressuscité Lazare? Non. Il a d'abord les fruits, la compassion. Et puis après, il dit, il a maintenant les dons de résurrection, de guérison. Sors! Mais notre problème aujourd'hui à l'église, nous voulons seulement les sorts. Sors, démon pas ça. D'abord les fruits. Qu'est-ce qu'est la parole de connaissance? C'est connaître le passé de quelqu'un, son présent et son futur. C'est la connaissance. La parole de connaissance, le don de la parole de connaissance, ce n'est pas le don de connaissance, c'est le don de la parole. C'est-à-dire Dieu se sert de toi, il te donne une parole quand il veut, quand c'est nécessaire pour quelqu'un. Ce n'est pas que tu commences maintenant à faire des réunions. Venez, moi j'ai la parole, j'ai le don de la parole de connaissance. Venez, je vais vous dire la parole de connaissance. Il se sert de toi quand tu as le don, dans une certaine nécessité pour la communauté. Quand tu as la parole de connaissance, si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à croire que tu peux dire, faire tous les jours, n'importe où. Le ministère prophétique, c'est autre chose. La première prophétie, c'est la Bible. La première parole de connaissance, c'est la Bible. Donc quand toi, tu ne suis pas la Bible, mais ton problème, c'est qu'un prophète te parle, tu vas suivre tous les prophètes du monde. Plusieurs personnes qui ont le don de connaissance ont aussi le don de la sagesse. De la parole de la sagesse. Et il y a des différences. Il y a par exemple Daniel. Daniel a le don de sagesse et le don de connaissance. C'est-à-dire, à un type comme Daniel, il sait ton problème avant que tu le lui dises. Et puis il t'explique son problème. Mais Giuseppe, non. Giuseppe, il faut bêter les connaissances. Non, bêter les nanundoto. Si il y a une sagesse. Donc Joseph, on doit lui dire, moi j'ai eu les songes, il y a eu vache, et puis il y a eu ceci. Ah, vache là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Don de la sagesse. Un jour dans la Bible, il y a un gars qui a demandé l'intelligence. Vous le connaissez, il s'appelle Salomon. Mais Dieu lui a donné la sagesse. Et Dieu lui dit, je vais te donner la richesse. Vous avez déjà vu là où Dieu lui a donné la richesse? C'était dans sa sagesse. Il sait dire que si je vends ces 3 pantalons, si j'ai fait, ça va marcher. La connaissance, je sais. Le pharaon aussi connaissait son rêve. Jacob aussi est le frère de Joseph. Il connaissait, mais il leur manquait maintenant la sagesse pour comprendre les songes. C'est pour ça que tous ces dons doivent fonctionner, pas seulement la parole de connaissance, mais de sagesse aussi pour déclencher. Voilà pourquoi on t'a dit dans 2 ans tu deviendras riche. Tu n'es pas encore riche parce que tu n'as pas encore reçu la sagesse. La parole de connaissance ne suffit pas. Femme, tu auras un enfant. Eh bien, comment cela se fera-t-il? Ah, le Saint-Esprit venant sur toi, on a déclenché ici. Donc aujourd'hui les gens, vous aurez des enfants. Ça c'est un prophète. Il ne vous a pas dit comment vous allez déclencher. Tout le monde sort. Les jours après, il change d'église. Et vous êtes toujours comme quand vous étiez ici. 3e don, les dons de discernement des esprits. C'est pour ça que même pendant qu'on nous donne des paroles de connaissance, il faut qu'il y ait des dons de discernement qui fonctionnent. C'est pour ça qu'on nous présente des sorciers n'importe où. On ne sait plus qui est qui. Quand tu as ces dons, quand quelqu'un même vient te proposer quelque chose, tu sens que c'est une sale proposition. Tu vois, tu lui dis non, on ne va pas faire ça.
Parce qu'il y a des propositions propres mais qui sont sales. Donc quand il y a un don de prophétie qui sort à l'église, la Bible dit c'est pour l'édification. Dieu ne peut pas dire à l'église, oh maman tel Azandumba. Dieu ne peut pas faire ça. Vous savez combien de personnes sont dietro di lei qui la respectent? Vous savez combien qui peuvent quitter l'église si Dieu disait ça? Quand tu as le don de prophétie, tu dois avoir aussi le don de la sagesse. Dieu va te dire quand est-ce que tu vas dire ça. C'est-à-dire, Dieu va te fermer la bouche là, toi-même tu vas fermer. Dieu laisse les gens libres. Et puis tu vas peut-être dire au pasteur, ou bien tu vas aller dire à la sœur que j'ai une parole pour toi, si. Mais ce n'est pas au Lobarakaka. Nous avons besoin des gens qui vont nous dire, demain, Dieu dit ceci. Des personnes qui peuvent dire, il y a par exemple un péché à l'église, cessez pour que je fasse. Des choses comme ça.